Georges-Henri Bauthier, bonjour. Vous n'êtes pas basketteur, même si vous mesurez plus de 2 mètres. Vous êtes avocat, ex-président de la Ligue des droits de l'homme en Belgique. Et au bar de l'Europe, je vous ai précisément servi une crème d'avocat, même si beaucoup estiment que l'avocat est plutôt dur. C'est le cas de nombreux Israéliens qui se demandent ce qui a bien pu vous passer par la tête. Expliquez-nous. Alors d'abord pour la purée, j'adore. Pu me passer par la tête, il ne m'est rien passé par la tête du tout depuis des années avec d'autres et on n'est jamais seul. On a décidé que le droit international humanitaire devait avoir ses lettres de noblesse et que normalement, équitablement, les dictateurs, les gens qui ne respectent pas un minimum de principes élémentaires du droit, eh bien, ces gens doivent être punis et que l'impunité pénale ne doit pas exister. On parle beaucoup de l'impunité fiscale. Vous parlez de dictateurs, mais là, vous menez une plainte. Vous avez déposé une plainte contre des hommes politiques et des militaires israéliens. J'allais y venir. C'est pas des dictateurs. Je crois qu'il est bon de dire qu'Israël est une démocratie, en tout cas pour moi. Et j'allais y venir. Justement, on a décidé de poursuivre des dictateurs parce qu'ils ne respectent pas le droit de tomber sur Saddam Hussein. J'ai déposé des plaintes. Et à partir du moment où on se rend compte que le droit s'applique à tout le monde, et à partir du moment où dans les démocraties, il y a des gens qui font mais ce qu'ils ne doivent pas faire au niveau du droit de la guerre, ce qu'ils ne doivent pas faire au niveau du droit humanitaire, eh bien, je crois que c'est notre devoir de les poursuivre aussi sans hypocrisie, sans antisémitisme, c'est quelque chose que j'exècre, mais en disant vous ne pouvez pas. Quand vous avez Mme Livni qui dit très clairement on ne fera pas de quartier. Ministre israélienne des Affaires étrangères à l'époque de l'offensive contre Gaza en 2009. Exactement, en décembre 2008. Jusqu'en janvier, elle a dit on ne fera pas de quartier. Eh bien, c'est exactement les termes qu'on retrouve dans les conventions internationales en disant à partir du moment où des généraux, des hommes politiques disent à leurs troupes on ne fera pas de quartier avec l'ennemi, c'est un crime contre l'humanité. Et donc vous avez déposé une plainte contre elle, Olmert, et puis Ehud Barak, ministre de la Défense. On a déposé plainte contre toute une série de gens pour que justement le juge d'instruction puisse voir ce qu'ils ont dit. C'est un peu facile de tomber sur le soldat ou le, entre guillemets, sous-fifre. Quand vous avez un monsieur qui est bien dans sa position en Israël et qui veut dire, au fond, il ne faut pas être proportionnel, alors que c'est tout ce qu'on enseigne dans le droit de la guerre. La proportion, eh bien, nous la refusons parce qu'il faut la confrontation totale. Quand on dit que, manifestement, avoir des attributs violents, ben, c'est pas si mal, on se demande vraiment ce que les soldats qui ont entendu ça peuvent encore faire sur le terrain. Justement, le terrain, quel est-il ? C'est une nasse dans laquelle se trouve la population la plus dense du monde, dans laquelle on jette des bombes, première rafale, deuxième rafale, on vient, on incendie, troisième rafale, on jette du phosphore. Vous trouvez que c'est la guerre ? Une guerre acceptable ? Alors que ce soit en Israël, que ce soit en Afrique, que ce soit même si ça se devait se passer en Chine, eh bien, on dépose plainte et on demande qu'une justice internationale équitablement dise à ces gens c'est pas possible de réagir comme ça avec une population civile. Je vous arrête parce que vous le voyez, il y a des petits parasites qui apparaissent. Eh bien, c'est quelqu'un qui veut vous poser une question. On regarde. Maître Bauthier, bonjour. Je suis Richard Prasquier, le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Maître Bauthier, l'État d'Israël a un voisin qui est une entité terroriste, le Hamas, contre lequel il a dû recourir à une opération militaire, laquelle malheureusement a entraîné des victimes civiles. Il y a dans le monde des dizaines de dictatures sanglantes dans lesquelles il n'y a pas de justice, contrairement à Israël qui est un État de droit. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en focalisant votre attention sur Israël et sur Israël seul, vous ne participez pas à ce mouvement de délégitimation de l'État d'Israël et seulement de l'État d'Israël, mouvement qui est d'origine idéologique et politique et non pas humanitaire. Fait M. Hérodia en disant vermine à l'égard d'une autre population que la sienne, quand on a déposé plainte contre, et plainte toujours en cours contre M. Hissène Habré, on ne s'est pas dit oh vous délégitimez. Nous n'avons rien, et mes clients certainement n'ont rien contre l'existence d'un État, je le répète, État d'Israël, mais nous ne pouvons pas accepter que certaines choses se fassent sous couvert de vous nous critiquer. Mais cette plainte, c'est quand même un acte politique également. Toute plainte juridique est un acte politique pour exiger le droit. Alors quand vous voyez que le président du GRIF dit très justement, croyez-vous pas que manifestement on a focalisé ? Oui, on a focalisé sur quelque chose tué. 1400 personnes, c'est les chiffres de l'ONU, ce n'est pas les miens, ce n'est pas ceux d'Israël, ce n'est pas ceux du Hamas. 1400 personnes, plus de 2/3 sont des civils, 410 sont des enfants. C'est une guerre. C'est une guerre dans laquelle on a, nous, déposé plainte au nom de belligérants, révolutionnaires, intégristes. Non.
Nous avons déposé plainte pour une population qui s'est fait laminer. Nous avons déposé plainte pour une population qui a vu ses champs d'oliviers, ses puits, mais vraiment éradiqués. Et vous espérez quoi? C'est davantage une opération de communication? Non. Vous pensez qu'on va les arrêter? Pour qu'à un moment donné... Ehud Olmert, Ehud Barak, on va les arrêter, vous pensez? Mais écoutez, c'est pas moi qui le dis, ce sont eux-mêmes qui prouvent que ces plaintes, quand elles sont faites justement dans l'intérêt des victimes, quand elles sont faites sans excès, quand on n'invente pas des choses, quand on se base sur des rapports internationaux comme le rapport Goldstone qui est avalisé par les Nations Unies, à partir de ce moment-là, on attend une chose, mais qu'on attend qu'on les juge. Et eux le savent très bien, ils déconseillent maintenant en Israël à leurs dirigeants qui ont commis de telles phrases, qui ont commis de tels actes, de voyager. Et je vous assure que si en Europe, il y a des personnes qui sont auteurs de ces faits, eh bien, ils seront arrêtés. Je suis là pour que les victimes civiles, à un moment donné, aient réparation. Et quand 16 personnes dans une mosquée font la prière, et quand 16 personnes feront la prière dans une synagogue, et des gens viennent déposer une bombe, je serai là pour déposer plainte, que ce soit pour les Palestiniens, que ce soit pour les Juifs. Alors, dernière question, Georges-Henri Bauthier. Vous n'avez pas l'impression que ça risque de compliquer les relations entre Israël et la Belgique, et donc entre Israël et l'Europe, puisque actuellement, c'est la Belgique qui préside l'Union européenne? D'abord, à ce compte-là, on ne ferait rien. Il n'y a pas de risque, à mon avis, de voir qu'à un moment donné, quand on dénonce des choses absurdes, abjectes, on envenime à l'avenir les relations. Moi, je crois que les relations doivent d'abord être des relations basées sur le respect de ce que l'ONU a décidé, de ce que l'ONU a demandé et qu'Israël ne respecte pas. Mais ça date d'il y a plus d'un an, ça date d'il y a 1 an et demi à peu près. Vous avez choisi le moment de cette présidence belge pour déposer la plainte? Non, nous avons choisi le moment uniquement en fonction des preuves que nous avons collectées, des appuis que nous avons reçus justement des rapports Goldstone, des rapports d'Amnesty International, de Human Rights Watch. Nous ne lançons pas une plainte et ça c'est important. Déposons plainte, on ne peut pas exposer les victimes, on ne peut pas dire aux victimes on vous dépose plainte et puis on vous laisse tomber parce que notre dossier n'est pas assez fort. Le dossier est solide, raison pour laquelle il fait du bruit. Georges-Henri Bauthier, merci d'être venu au bar de l'Europe. Et on peut goûter cette crème d'avocat qui, décidément, est quand même un petit peu dure. Purée.